Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve dans la serre pour parler un petit peu des tomates et des phénomènes qui se produisent parfois. Ça m'est déjà arrivé aussi, hein, quand vous avez, vous faites vos semis de tomates. Bon, moi je commence mi-janvier. Regardez, bon, elles sont un petit peu biscornues parce que dans le cocon, à chaque fois que je les arrose, elles s'abaissent un petit peu, mais c'est pas grave les amis. Alors on va parler de la tomate qui nous fait déjà, enfin du pied de tomate qui nous fait déjà de beaux petits gourmands, regardez, qu'il va falloir supprimer ça. Bon, et regardez, on a les premières fleurs qui vont arriver là. Regardez, là je vais essayer de vous le faire voir, regardez les premières fleurs. Voilà, mais bon bref, on s'en fout, c'est pas ça le souci. Alors, j'ai des amis jardiniers qui me disent, j'ai les feuilles qui deviennent un petit peu violet. Eh bien, violet, c'est pas grave les amis, c'est pas grave. Si ça devient un petit peu violet, ce sont les contrastes de température. Voilà, des températures un petit peu basses. Donc, vous faites pas de soucis, hein. C'est dû à la température, c'est des... Voilà, un coup vous avez beaucoup, un coup vous n'avez pas beaucoup. En général, c'est plutôt les températures un petit peu basses. Donc voilà, donc vous changez de pièce, voilà. C'est toujours le même souci. Ici, moi, c'est dans le cocon. Et c'est un très très bon principe si vous n'avez plus de place à la maison. Voilà, ou alors ça peut devenir violacé si jamais vous avez une véranda qui est un peu au nord, un peu frais, voilà, mais c'est rien, c'est pas grave, hein, c'est pas ça qui va vous empêcher votre pied de tomate de pousser, quoique une température trop basse, ça va végéter. Alors ensuite, quand vous avez des petits pieds de tomate, là je vais récapéter, regardez, moi j'ai pas que de la grosse, hein, j'ai aussi des petits pieds, hein, d'ailleurs qui a soif. Alors, un petit peu soif. Bon, bah, de manière... Alors, comment on voit si votre tomate a soif ou pas, hein? Eh bien, vous trempez votre doigt, là. Alors, on voit que c'est archi sec. Donc là, ça a besoin d'un petit coup d'eau. Alors, forcément, on ne va pas trop pousser s'il n'y a pas d'eau, hein. Bon, il y a un peu d'humidité dans le fond. Mais c'est tous les petits détails, les amis. Alors, vous faites pas de soucis. Alors, pour les débutants... Alors, il y en a qui vont choisir de laisser tous les gourmands, c'est-à-dire laisser les petites tiges là qui démarrent là. Vous allez avoir plein de tomates. Ouais, ça va être sympa, je vais avoir plein de tomates, mais seulement vous allez avoir que de la petite. Donc c'est un choix. Voilà. Quand on va les planter, on enlèvera, voilà, et on laissera pousser la tête tranquillement. Ça va nous faire des fleurs. Voilà. Alors, si vous avez les pieds de tomates un peu moi qui sont un peu longues, et ben chez Migrave les amis, chez Migrave, hein, on les mettra un petit peu plus dans la terre. Et ce que moi je vais vous dire, c'est que vous mettez un petit peu dans le fond. Il y en a qui vont mettre des orties, il y en a qui vont mettre de la consoude. C'est peut-être un peu mieux de la consoude parce qu'il y a de la potasse. Ça c'est le top. Et moi je vais mettre du fumier de cheval. Fumier de cheval commercial. Pourquoi je dis commercial? Ou alors vous avez un ami qui a des chevaux et qui a un tas de fumier qui traîne depuis un an, qui est en train de pourrir. Là, c'est le top. Mais ne mettez pas du fumier de cheval frais. Ça va brûler les racines. Là d'ailleurs, ça doit commencer à se pointer. Vous voyez, ça doit commencer à se pointer. Voilà, donc il faut faire extrêmement attention. Ce qu'on va faire chaque année, c'est que moi je vais les arroser aux fientes de poules, aux fientes de pigeons, tout ça, mais c'est une poignée pour 15 litres d'eau. Alors vous allez avoir de la tomate formidable. Alors, pour terminer les amis, je vais vous faire voir un petit peu mes tomates biscornues, mais on s'en fout. On mettra une belle ficelle, voilà, qui va s'accrocher là à mes barres, là, et on s'en fout, on aura quand même de la belle tomate. Alors regardez, les concombres et les courgettes, les courges spaghetti avec le S là, voilà, les œillets d'Inde anti-pucerons et tous mes tomates qui se raclaquent. Pourquoi? Parce que j'arrose
j'arrose dessus, alors forcément ça retombe. Hein. Mais les amis, ce qu'il faut voir en priorité, c'est qu'on les préserve du froid. Ouais. On les préserve du froid. C'est ça le plus important. Et surtout, ne mettez pas vos tomates à l'extérieur avant le 15 mai. Voilà, il y en a toujours dans les régions. Je vois tous les gens se précipiter au 1er mai, voilà, à planter leurs tomates. Et au 2 mai, un coup de gelée, hop, et c'est mort. Voilà. Allez, ah bah, je vais prendre une belle salade, les amis. Et je vais prendre une belle salade. Regardez comment elle est belle, celle-là. Voilà. Et celle-là, elle est bonne à démarrer, regardez. Ça, c'est la... Alors ça, c'est de la petite salade reine de mai. Là, un petit peu serrée. Mais c'est vrai, elle est un petit peu serrée par rapport à chez Belle Laitue. Là. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Plein de bonheur et plein de joie. Et si vous avez des feuilles qui sont violacées, c'est pas grave. C'est température trop basse. C'est pas grave, les amis. Allez, à bientôt. Et je vois mes courges là, tout va bien. Alors on voit la différence, hein, courge, concombre, les amis. Allez, bye bye.